m'appelle Philippe Bobola, je suis docteur en chimie physique, je suis aussi biologiste et j'ai eu la chance de faire des études. Assez rapidement, ce qui m'intéressait, c'était de comprendre le monde qui m'entourait. Alors, en faisant des études, j'ai appris beaucoup de choses, mais j'ai été vite frustré parce que ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment les choses sont reliées les unes aux autres dans ce que j'appelle la reliance. Alors d'autres personnes n'ont pas eu la chance de faire des études, mais grâce à ce que nous avons tous en nous, cette capacité de raisonner, de fusionner avec la nature, on peut avoir accès à cette connaissance directe. Et ces gens qui n'ont pas fait d'études ont le privilège de tutoyer la nature, alors que le scientifique, lui, dans son laboratoire, avec sa pensée résonante et triomphante, il a plutôt tendance à la vouvoyer. Parce qu'il n'est pas dans cette fusion, il est dans une sorte de diffusion-fusion, où il essaye de trouver une juste distance pour arriver à comprendre le monde qui l'entoure. Alors un des grands drames qu'a le scientifique, c'est la tyrannie disciplinaire. On est dans une discipline et on fait une carrière, on publie, et puis on devient spécialiste de telle plante, de tel arbre, de tel phénomène physique. Et on n'a pas cette chance que peuvent avoir certaines personnes qui n'ont pas fait d'études, c'est d'arriver à pouvoir vagabonder, à faire une sorte de savoir buissonnière et d'arriver à comprendre l'essence d'une plante, d'une rose, d'un arbre, d'une pierre, bref, du monde qui nous entoure. Alors, quand on regarde la nature, ce qui frappe, c'est l'importance du soleil. Ça m'a toujours frappé. Le soleil, qu'est-ce que c'est? C'est une étoile. Et une étoile, c'est une conscience lumière. À savoir que dans une étoile, il y a une énorme chaleur. Et cette chaleur va amener un élément très important, l'hydrogène, à fusionner. Et dans cette fusion amoureuse, il y a de l'énergie qui va sortir. Alors cette énergie est captée par les plantes. Et les plantes, grâce à l'énergie que le soleil envoie, vont transformer cette lumière en matière. C'est en quelque sorte une transmutation photon-matière. La matière, c'est le sucre, la cellulose, ça peut être aussi des protéines, des acides aminés, bref, les constituants de base d'une plante. Et grâce à ce processus qu'on appelle la photosynthèse, la lumière féconde la plante. Et de cette fécondation sort comme résultat la matière. Alors ça m'amène souvent à donner des petites réflexions en dehors de la discipline. Parmi celles-ci, le soleil a un principe masculin. Et le masculin émet. Il émet quoi? Une information. La lumière, c'est une information. Et le féminin reçoit cette information et transforme l'information, qui était potentielle, en matière et la rend actuelle, réelle et présente. Donc les femmes ont un rôle essentiel dans l'univers. Elles vont capter l'information émise par l'homme et donner, dans une sorte de transmutation, la quintessence de l'information en lui donnant sa dimension toute matérielle. Donc les deux sexes se complètent, évidemment. Et la loi de base de la nature, c'est vraiment la complémentarité. On pourrait dire ceci: les contraires ne sont pas contradictoires, mais complémentaires. Le masculin et le féminin, c'est une pile, une sorte d'émetteur et de récepteur qui va permettre à la chose couplée de donner toute sa dimension matérielle. Alors, si une étoile est une conscience lumineuse, si cette conscience nous envoie de la lumière, ça nous amène à essayer de comprendre le rôle de la lumière dans l'univers. Eh bien la lumière, c'est de l'information, on l'a dit, mais c'est aussi du temps. Assez curieusement, on peut, et ça c'est le résultat de la science moderne, et ça se comprend aisément, considérer que la matière c'est de l'énergie concentrée. Cette table que je touche, eh bien, ça paraît solide, mais c'est que de l'énergie qui a été cristallisée, qui s'est transformée en solide. Alors toute la matière n'est pas pleine, elle est discontinue. La matière, c'est 99% de vide et 1% de plein.
Et ce vide, qui est quand même énorme, 99%, bah, c'est aussi de l'information concentrée, masquée, qui selon les besoins va être libérée ou pas. Alors, si on revient à ce qu'on disait au départ, à savoir qu'une personne qui n'a pas fait d'études, eh bien cette personne, elle a la possibilité par la fusion d'avoir accès à toute l'encyclopédie du monde, à savoir un arbre, une plante, un atome, une molécule, un océan, eh bien ça nous émet de l'information. Et si on est capable de rentrer en fusion, en résonance avec cette information, eh bien on est en mesure de capter cette information. Et c'est ça avoir l'oreille mystique, ou la main verte. L'oreille mystique, c'est l'oreille qui permet à quelqu'un de capter la lumière que la matière nous envoie et de comprendre le sens, la signification de cette matière. Parce que la matière nous envoie des messages et malheureusement, parce que nous n'avons pas l'oreille mystique, on n'est pas en mesure de comprendre le message que la matière nous envoie. Et autour de nous, que ce soit cet arbre, cette plante, cette table, ce sac, ces gens qui sont dans ce café, tous nous émettent de la lumière. Et si on était en mesure de décrypter la lumière que ces gens nous envoient, on serait en mesure de comprendre cette dimension souvent absente de la conscience des gens, à savoir nous sommes des émetteurs d'informations. La matière, en permanence, elle a ce double aspect. Elle est matérielle, elle est substantielle, elle est corpusculaire, mais elle est également ondulatoire. La lumière, c'est lumineux, comme son nom l'indique, mais c'est aussi corpusculaire. Et la matière, bien qu'étant substantielle, a cette dimension ondulatoire. Et les deux aspects corpusculaires et ondulatoires sont indissociables. C'est le problème de l'œuf et la poule. Si on n'avait que la partie ondulatoire, on aurait 50% du phénomène. Et si on n'avait que la partie corpusculaire, on n'aurait aussi que 50% du phénomène. Alors selon les circonstances, une plante va donner plus de son aspect ondulatoire ou plus de son aspect corpusculaire. Il y a des cycles, et la vie est cycle, parce que tout est mouvement. La nature ne connaît pas l'immobilité. Elle ne fait que bouger, elle bouge, elle rentre dans des cycles, et tous ces cycles font la vie. Alors actuellement, beaucoup de gens ont le sentiment que le temps s'accélère. Alors ils se disent c'est peut-être subjectif, finalement une seconde reste une seconde, et tout ça c'est un petit peu des aberrations de mon esprit. Ben non, c'est tout à fait vrai. Ces gens sont en accord avec la matière qui connaît actuellement une accélération dans l'écoulement du temps, et ça nous amène dans une sorte d'abécédaire à redéfinir le temps. Le temps, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une sorte de flux qui peut s'accélérer et se décélérer, qui est modulé par un cycle. Et quand on arrive à la fin d'un cycle qui dure 25 000 ans, ce qui est notre cas actuellement, il y a plus d'informations qui passent. Et actuellement, les gens deviennent de véritables récepteurs, ils reçoivent plein d'informations. Et si ces gens sont capables d'écouter l'information qu'il leur est envoyée, ils sont en mesure de raisonner avec les confins de l'univers et de recevoir ces informations. Alors, mes propos peuvent paraître non scientifiques, mais ils sont totalement scientifiques. Et le quotidien peut rejoindre la science la plus moderne, la science la plus théorique, la plus abstraite. Et certaines personnes, dans leur concret, dans leur quotidien, sont capables de vivre ce que les scientifiques, dans leur vouvoiement de la nature, ne peuvent pas toujours appréhender directement, et que certaines personnes, par le tutoiement qu'ils peuvent faire, la proximité, l'oreille mystique qu'ils peuvent mettre en avant, sont capables de capter. Ainsi, beaucoup de gens se sont aperçus que lorsqu'ils avaient un état de méditation, ils avaient l'impression de vivre un autre temps. Et bien c'est vrai, il n'y a pas qu'un seul temps, il y a différents temps. Les temps qu'on peut connecter vont s'écouler à des vitesses plus ou moins rapides. On peut vivre un temps très lent, ou au contraire, vivre un temps très rapide. Il n'y a pas un seul temps, il y a des temps. D'ailleurs, on n'est pas à la fin du temps, mais à la fin des temps. Actuellement, nous vivons une accélération du temps, et comme à chaque temps, il y a des informations qui passent, c'est comme une membrane qui viendrait devenir beaucoup plus
perméable, et dans sa perméabilité, elle laisse passer des informations que certains captent ou pas. Alors quand on médite, et surtout quand on prend pour objet de méditation la nature, eh bien on peut se mettre sur des temps complètement différents, et capter le message que la nature nous envoie. Alors la nature, elle ne triche jamais. Elle est en résonance permanente avec l'univers qui l'entoure. L'homme, lui, on lui a joué un mauvais tour. Il a cette capacité parce qu'il est à la fois corporel, donc fait de matière, de molécules, qui ont cette capacité à entrer en résonance, mais il est aussi spirituel. Il a un esprit. Et comme disait Maître Paul Valéry, maître cerveau sur son homme perché, tenait dans ses plis son mystère, eh bien, quelquefois, une trop grande cérébralisation peut jouer le rôle de membrane isolante, et certains intellectuels peuvent passer à côté de certains phénomènes qu'un simple citoyen peut percevoir parce qu'il a ce côté fusionnel. Alors les Africains ont toujours un arbre qui leur correspond, parce que si on arrive à trouver son arbre, on est en fusion avec l'arbre. Et l'arbre nous dit les choses que quelquefois notre esprit ne peut pas concevoir. Alors on a également des animaux qui nous correspondent, des plantes qui nous correspondent, et on s'aperçoit qu'on est relié avec le monde minéral, le monde végétal, le monde animal et les étoiles, ces consciences de lumière. Chaque être sur Terre a une étoile qui lui correspond. Chaque étoile a ses caractéristiques propres. Il n'y a pas deux étoiles identiques. Alors là aussi, là où vous avez de l'énergie, vous avez de la conscience. Et beaucoup d'expériences le prouvent. Et si on met de la conscience dans notre intériorité, eh bien on va agir sur le temps. Alors méditer sur la nature, c'est se connecter sur le vrai, puisque la nature ne peut pas tricher, et c'est vivre des temps, des temporalités qui vont nous délivrer des messages. Et actuellement, comme on vit la fin des temps, on a beaucoup plus de facilité à recevoir des informations qui viennent de temps qui sont induits par la méditation. Alors c'était connu des bouddhistes, des hindouistes, de la chrétienté, et c'est pas par hasard si on a toujours encouragé la méditation. Alors ce qu'il faut, c'est rentrer en résonance avec le vrai. Le vrai, c'est la nature. Par contre, la société essaye de nous mettre en résonance, on nous met en jachère, comme on dit en agriculture. On essaye de nous mettre en résonance avec le monde factice, artificiel. Et le but de la vie, c'est vraiment la fusion avec ce vrai. Et pour ceci, il n'y a pas besoin d'avoir un gros cerveau, il faut simplement écouter son corps, raisonner avec l'immense complexité que nous avons en nous. J'ai toujours été frappé par le fait que nous habitons dans notre corps une immense complexité. Il n'y a pas un être plus compliqué que le cerveau. Même une étoile qui a une conscience de feu est beaucoup moins compliquée que le cerveau. Et cette complexité, on en fait abstraction. Alors il y a des gens qui vont se passionner par le fait de comprendre tel ou tel aspect du monde extérieur, alors qu'intérieurement, ils ont en eux un véritable univers, aussi immense que l'univers qui nous entoure. Et il y a une autre loi de base qui était connue dans un texte destiné aux initiés en Égypte, le Kybalion, où il est dit que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. On peut, en se mettant en résonance avec le microcosme que nous habitons intérieurement, comprendre le macrocosme. Et il y a des moyens et des temps où c'est beaucoup plus simple. Alors les moyens, je l'ai dit, c'est la résonance, les circonstances et le cycle que nous vivons actuellement. Et dans cette période, eh bien, il y a des quantités d'informations. Et les gens qui vont écouter ce DVD vont certainement faire l'expérience. Alors vous pouvez faire plein d'expériences dans le quotidien, méditer sur un arbre, vous verrez, au bout d'un moment, l'arbre va vous dire des choses. Méditez sur une plante, comprenez le rôle que la plante joue. Si demain on supprime les hommes, la Terre continuera à vivre. Si on supprime les plantes, il n'y a plus de vie. La plante reçoit les photons que le soleil nous envoie. Comme avait dit joliment mon petit-neveu, quand je mange une salade, je mange du soleil. Bah oui, parce que le soleil nous envoie de l'énergie, de l'information,
c'est transmuté dans la salade. La salade, c'est une partie du soleil. Et quand je mange une salade, c'est comme si je mangeais une partie du soleil. Et je suis relié. Quand je bois de l'eau, il y a dans ce verre d'eau des